Hier, nous avons cité le premier passouk de la paracha de cette semaine, Vayakhel Moshe. Moshe a rassemblé Kol Adat Bnei Israël, tout le peuple juif, et leur dit, premièrement, l'interdiction de travailler le Shabbat, l'observance du Shabbat, et ensuite, le fait que c'est le moment de Tachlis, participer dans la construction du Mishkan, participer dans les dons nécessaires pour la construction du Mishkan, et nous allons faire le Mishkan. Plusieurs questions sont posées sur ces psukim. D'abord, pourquoi Vayakhel? Chaque fois dans la Torah où il y a marqué que Dieu, Moshe Rabbeinu a parlé au peuple juif, Vaydaber, Moshe Bnei Israël, Moshe Rabbeinu, il a parlé au peuple juif. Il n'y a pas de Vayakhel, il ne les a pas réunis tous ensemble ici. Il a réuni les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Pour quelle raison? Pour nous dire la mitzvah de Shabbat? Mais c'est déjà vu. On l'a déjà eu dans les 10 commandements. On l'a déjà eu à Mara. 4 fois, on a déjà mentionné la mitzvah de Shabbat. Pourquoi maintenant encore une fois? Et quel rapport avec le Mishkan, la construction du Mishkan et le fait qu'on n'a pas le droit de travailler Shabbat? Eh bien, Rashi nous rapporte ce que les Chachamim nous disent, que la Torah ne nous dénote pas ce qu'on a droit et pas droit de faire le Shabbat. Tout simplement marqué, on n'a pas le droit de travailler. Comment est-ce qu'on connaît, d'où est-ce qu'on sait ce qu'on n'a pas le droit de faire? Eh bien, puisque l'interdiction de travailler Shabbat est juxtaposée dans la construction, dans les enseignements de la construction du Mishkan, pour nous dire que tout ce qui est nécessaire pour construire le Mishkan, le jour de Shabbat, c'est interdit de le faire. Mais remarquable, malgré cela, il y a une interdiction qui est citée individuellement, particulièrement. On n'a pas le droit de faire un feu, d'allumer un feu le jour de Shabbat. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le dénoter individuellement? Eh bien, Shabbat et Mishkan n'ont pas seulement une relation négative de ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais un message profond, une relation profonde entre Shabbat et la réalité du Mishkan. C'est quoi le Mishkan? Eh bien, la Torah nous dit, Vasu le Mikdash v'shachanti betocham. Dieu dit, faites pour moi un demeure, un sanctuaire, là où je vais résider. C'est-à-dire une résidence, un dévoilement divin dans ce monde. D'ailleurs, nous avons déjà eu un dévoilement divin dans ce monde au moment de Mont Sinaï, au moment de la révélation des 10 commandements, où il y a marqué « Vayered Hashem al Har Sinaï ». Dieu est descendu sur le Mont Sinaï et le monde entier a vu ce dévoilement divin, a eu cette expérience extraordinaire. Mais la différence entre ce moment et le Mishkan est la suivante. Au moment de 10 commandements, c'est venu d'en haut vers le bas sans notre travaux. Nous, êtres humains, on n'a pas fait grand-chose pour. On l'a mérité puisque nous se sommes engagés, mais on n'a rien fait encore. Tandis que le Mishkan, c'est nous qui ont participé. C'est nous qui avons construit. Ce dévoilement divin dans ce monde est résultat de nos actions. Dévoilement divin de Dieu a besoin d'une unification. Dieu se trouve là où il y a la paix, là où il y a l'unification, pas là où il y a le discorde. Donc, Moshe Rabbeinu Vayakhel, il nous a tous réunis. Et effectivement, nous avons fait preuve de cette unification. Comment cela? Habituellement, la majorité des disputes sont autour de l'argent. Et si nous avons tous participé avec nos biens, avec nos argents, avec tout ce qu'on possédait pour la construction du Mishkan, donc il y avait cette ardoute extraordinaire. Vient le feu. Le feu représente la passion, l'enthousiasme. Eh bien, nous dit la Torah, pour qui et quand devons-nous appliquer et garder cette passion? Lo tevaru eish b'chol moshvotechem b'yom haShabbat. Dans votre demeure, dans vos vies naturelles, dans votre vie de tous les jours, dans la vie mondaine, dans la vie physique, matérielle, pas de passion, pas de feu, pas d'enthousiasme. Il faut le faire puisque Dieu nous a dit de le faire. Passion, enthousiasme, il faut garder pour Torah et Mitzvot. Et c'est ça ce que la Torah nous dit ici. Si nous allons vivre de cette manière, où notre passion, notre chaleur, notre feu divin, on va le garder pour le dévoilement divin, on aura le Mishkan, on aura le Beth Amikdash.
Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, durant cette pandémie, nous avons fait preuve que notre passion, elle est pour toi. Ribono shel olam, donne-nous ce Beth Amikdash qui descendra en flammes dans ce monde matériel. Et s'il te plaît, now.